Maître Ciré, bonjour. Monsieur Lenoir, bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit de la route et des victimes de la route également. Nous allons parler aujourd'hui de l'alcool au volant, du calcul des marges d'erreur. Pour ceux qui malheureusement ont été à une fête, qui se sont fait un peu laisser déborder, ils ont bu, ils sont arrêtés. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il souffle dans un éthylotest, c'est un petit appareil, et si le dépistage est positif, on souffle après dans un appareil qui est plus important, qui s'appelle l'éthylomètre. Je vous rappelle les seuils. En matière contraventionnelle, Oui. c'est 0,25 mg par litre d'air expiré. Oui. Pour les jeunes conducteurs, c'est 0,10. Oui. 0,25, ça fait 2 verres. Oui. Pour un jeune 2 conducteur, verres de vin. ouais, Ouais. ça fait un verre. Mm. C'est important. Pour le seuil délictuel, Alors, c'est quoi la différence entre le contraventionnel et le délictuel ? Parce que déjà, c'est pas la même chose. contraventionnel, c'est le tribunal de police, les sanctions sont moins importantes. Le délictuel, c'est le tribunal correctionnel. Et là, les sanctions sont effectivement plus importantes. Il peut y avoir une suspension de permis de conduire, ce qui n'a pas lieu généralement en D'accord. contraventionnel. Donc là, on est donc à 0,40 mg par litre d'air respiré. Mais il y a une marge d'erreur qui est importante à retenir. C'est en gros 0,032 par litre d'air expiré. Ça signifie que si vous êtes en contraventionnel, si vous avez 0,27 mg par litre d'air expiré, donc vous n'êtes pas sanctionnable. Il n'y a D'accord. pas de contravention. D'accord. Si vous êtes à 0,40, si vous êtes à 0,43, vous enlevez 0,032, vous passez en dessous le 0,40. D'accord. Donc vous êtes sanctionnable en contravention, mais vous ne risquez pas a priori de suspension de permis de conduire. Et ça, c'est important. D'accord. C'est très important, notamment pour Ok. ceux qui conduisent beaucoup. Alors, en fait, c'est la Cour de cassation laisse la marge d'erreur à l'appréciation des juges pour Ouais. ce genre de choses, Ouais. mais le problème se pose pour les peines administratives, si j'ai bien compris. Oui, parce que lorsque vous êtes contrôlé positif, qu'il y a un éthylomètre qui indique que vous avez un taux délictuel, on va dire, le préfet suspend votre permis de conduire pour un certain nombre de mois. Lorsqu'on est au niveau de 0,40, 0,45, 0,50, c'est 2 à 3 mois. Mais si on est en dessous de 0,40, le préfet ne prononce pas de suspension de permis de conduire. Donc si vous pouvez faire passer de 0,43 à 0,39 et quelques, il n'y a pas de suspension, c'est important. Le Conseil d'État a demandé au tribunal administratif de considérer que ce taux, cette marge d'erreur de 0,032 soit appliquée systématiquement. Ça signifie que si vous êtes à 0,43, vous pouvez être condamné délictuellement devant le tribunal correctionnel, parce qu'il n'y a pas d'application systématique. Oui. Par contre, si il y a 0,43, systématiquement, le préfet aura pour obligation de passer en dessous les 0,40, et là, il n'y aura pas de suspension administrative. C'est quelque chose qui est très important, D'accord. essentiel. Nous suggérons en fait aux auditeurs de s'adresser à un conseil, à un avocat qui saura prendre le dossier et aller le défendre donc auprès du tribunal, que ce soit le tribunal correctionnel ou le tribunal administratif, pour pouvoir effectivement alléger la peine si c'est possible. Merci Jacques et à la semaine prochaine. Merci, Monsieur Lenoir.